Nous voulons celle-là, papa. Nous voulons celle-là, papa, insistaient les jumelles du cow-boy tandis que la ville murmurait. La veuve était trop large pour se marier. Tu ne restes pas ici. Nora Ashford se tenait dans la cuisine de ses parents, serrant un vieux sac de tapis usé, alors que les mots de son père la transperçaient comme une lame. Papa, s'il te plaît, murmura-t-elle. Je peux travailler. Je peux aider. La voix de sa mère était tranchante comme du verre brisé. Tu n'as été qu'un fardeau depuis le jour de ta naissance. Nous t'avons marié à 17 ans, pensant que tu deviendrais enfin le problème de quelqu'un d'autre. Et maintenant, tu es de retour. La gorge de Nora se serra. Thomas est mort de fièvre. Moi, pas. Peu importe ce qui l'a tué, l'interrompit son père. Ce qui compte, c'est ce que disent les gens. Ils disent que tu l'as épuisé à mort. Que ton poids lui a brisé le dos. Que Dieu l'a puni pour avoir épousé une femme comme toi. Sa mère croisa les bras. Les voisins se moquent de nous. L'église murmure. Nous ne pouvons pas te garder ici. Elle fourra un billet de train dans les mains tremblantes de Nora. Il y a un convoi de mariés par correspondance qui part pour le territoire de Ridgewood. Tu pars avec elle. Mais je ne suis pas une mariée, dit Nora, la voix à peine audible. Personne ne veut. Alors tu trouveras du travail. Sa mère claqua. Une cuisine, une pension, n'importe quoi. Mais tu ne restes pas ici. Son père lui saisit le bras et la traîna vers la porte. Le train part dans 1 heure. Ne reviens pas. La porte claqua derrière elle. Nora se tenait seule dans l'aube froide, des larmes coulant sur son visage. Elle avait été chassée une fois de plus. À la gare, 3 jeunes femmes en robe vive se tenaient en gloussant près du quai. Les jolies mariées par correspondance, pleines d'espoir. Elles regardèrent Nora et murmurèrent « C'est qui, ça ?» Elle ne ressemble pas à une mariée. Peut-être qu'elle part comme du bétail. Des rires éclatèrent. Nora serra son sac plus fort, les yeux rivés au sol. Le chef de gare appela « Toutes les mariées montent pour le territoire de Ridgewood ». Nora s'avança vers le train. Une voix d'homme retentit de la foule. « Attendez. Qui l'a laissé monter ? Elle va couler tout le train. » Plus de rire. Le visage de Nora brûlait. Mais elle monta et trouva une place dans le coin arrière, loin des autres femmes. Quand le train s'éloigna, elle fixa par la fenêtre la ville qu'elle ne reverrait plus. Elle avait 23 ans, une veuve, indésirable, et complètement seule. Des heures plus tard, le train arriva à la gare de Ridgewood. Le quai grouillait de ranchers et de gens de la ville, tous venus voir les mariés. Les 3 jeunes femmes descendirent en premier, accueillies par des sourires et des chapeaux soulevés. Puis Nora descendit. La foule se tut. Un rancher marmonna, « C'est qui ? » Elle n'est pas sur la liste, dit un autre. Le chef de gare consulta sa liste, fronçant les sourcils. Nous attendions 3 mariés, pas 4. La voix de Nora n'était qu'un murmure. Je ne suis pas une mariée. Je vais chez ma sœur à Silver Pin. J'ai juste dû m'arrêter ici pour ta sœur. Une voix de femme trancha l'air, dégoulinante de moquerie. Où espérais-tu qu'un fou désespéré te prendrait ? Des rires ondulèrent dans la foule. Regardez sa taille. Elle est trop large pour se marier. Quelqu'un se mit à scander doucement. Trop large pour se marier. Trop large pour se marier. D'autres se joignirent. Les mains de Nora tremblaient. Elle recula vers le train, souhaitant disparaître. Puis 2 petites voix percèrent le bruit. Nous voulons celle-là, papa. Tout le monde se tourna. 2 petites filles, jumelles identiques en robe bleu vive, se détachèrent de la foule et coururent droit devant les jolies mariées. Elles s'arrêtèrent devant Nora, la fixant de grands yeux sérieux. Elle est parfaite, dit la première. Elle ressemble à la maman de notre livre d'histoire. La seconde prit la main de Nora. S'il te plaît, papa, nous la voulons. Des halètements se propagèrent. Le chef de gare rit nerveusement. Les filles, ce n'est pas une des mariées. Elle est juste. Nous voulons celle-là, cria plus fort la première. De l'arrière de la foule, une grande silhouette s'avança. L'homme était large d'épaules et robuste, son visage ombragé par le bord de son chapeau. Ses bottes frappèrent le quai de pas lourd et délibéré. La foule s'écarta. Il s'arrêta devant Nora et la regarda. Son expression était illisible. Ni cruelle,
ni gentille, juste évaluant. Tu as un endroit où loger? Sa voix était basse et rauque. Nora bégaya. Je comptais. Simple question. Tu as un endroit ou non? Oui, murmura-t-elle. Alors tu viens avec nous. Le chef de gare bafouilla. Caleb, tu ne peux pas être sérieux. Les yeux de Caleb ne quittèrent pas Nora. Mes filles ont fait leur choix. Il se tourna et marcha vers une charrette au bord du quai. Les jumelles prirent les mains de Nora et la tirèrent. Derrière, la foule explosa en murmures. Il la prend. Ses filles ont perdu la tête. Elle va le ruiner. Nora trébucha derrière lui, le cœur battant, incapable de comprendre ce qui venait d'arriver. La ville l'avait moqué, rejeté, mais deux petites filles l'avaient choisi, et leur père les avait laissées faire. La charrette roula sur un sol inégal, les roues grinçant à chaque virage. La poussière s'éleva en nuages doux derrière eux, et le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la prairie. Les jumelles étaient assises de part et d'autre de Nora, leurs petits corps pressés contre elle, leur bavardage remplissant le silence comme un chant d'oiseau. « Comment tu t'appelles » demanda la première, penchant la tête. « Nora » répondit-elle doucement. « Moi c'est Lily » dit la fille en rayonnant. « Et voilà Rose. On est jumelles. »« Je vois ça » dit Nora, un faible sourire tirant sur ses lèvres. Malgré tout, Rose se pencha plus près, baissant la voix en un murmure. « Tu aimes les chevaux ?» « Je suppose que oui. »« Bien, » dit Lily en hochant la tête sérieusement. « Parce que papa en a plein, des chevaux, des vaches, des poules, et parfois les poules sont méchantes, mais papa dit qu'elles protègent juste leurs œufs. » Nora jeta un œil vers l'avant de la charrette. Caleb était assis bien droit, les rênes lâches dans les mains, les yeux fixés sur la route. Il n'avait pas dit un mot depuis la gare. Son silence était lourd, pas cruel, mais impénétrable, comme un mur qu'elle ne pouvait voir par-dessus. Rose tira sur la manche de Nora. « Tu sais tresser les cheveux ?»« Oui, » dit Nora. « Maman nous tressait les cheveux, » dit doucement Lily. Mais elle est partie maintenant. La poitrine de Nora se serra. « Je suis désolé. » Rose leva les yeux vers elle, innocent et grand. « C'est pas grave. Papa dit qu'elle est avec les anges. Mais elle nous manque. »« J'en suis sûr, » murmura Nora. La charrette heurta une ornière, les secouant tous. Nora se retint aux côtés pour se stabiliser, et la voix de Caleb trancha l'air pour la première fois depuis leur départ. « Accrochez-vous à l'arrière. » Son ton était plat. Factuel, pas méchant, mais pas chaleureux non plus. Nora avala et hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Le ranch apparut alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel en orange et rose. Il était plus grand que Nora ne l'avait imaginé, une maison solide avec un large porche, une grange penchée d'un côté, des clôtures s'étendant loin, certaines affaissées, d'autres cassées. Du linge pendait mollement sur une corde, à moitié sec et oublié. Le potager était envahi de mauvaises herbes. C'était un endroit autrefois soigné, mais plus maintenant. Caleb arrêta la charrette près de la maison et descendit sans un mot. Les jumelles sautèrent après lui, tirant Nora. Il marcha jusqu'au porche, ouvrit la porte et entra. Nora hésita sur le seuil, incertaine. « Allez » dit Lily en tirant sa main. À l'intérieur, la maison était sombre et calme. La poussière flottait dans les rayons de lumière filtrant par les fenêtres. Des assiettes étaient empilées dans l'évier. Une chemise drapée sur le dossier d'une chaise. Le sol balayé, mais à peine. Caleb fit un geste vers un étroit couloir. « Les chambres là-bas. Deuxième porte. Tu peux y rester. » Nora hocha la tête. « Merci. » Il ne répondit pas. Il se tourna juste et marcha vers la cuisine, ses bottes lourdes sur le plancher. Rose tira sur la jupe de Nora. « Viens voir notre chambre. » Les filles la guidèrent dans le couloir, bavardant avec excitation, leur voix un contraste lumineux avec la lourdeur qui pesait sur la maison. Leur chambre était petite mais rangée. 2 lits étroits avec des courtes pointes usées. Une poupée de bois sur un oreiller, son visage peint effacé. Un miroir fêlé au mur. « C'est la Condor » dit fièrement Lily. « C'est très bien » dit doucement Nora. Rose grimpa sur son lit et tapota l'espace à côté. « Tu veux t'asseoir avec nous ?» Nora s'assit et les filles se blottirent contre elle, une de chaque côté. « Raconte-nous une histoire » dit Lily.
Je n'en connais pas beaucoup, avoua Nora. C'est pas grave, dit Rose. Inventant une. Nora le fit. Elle leur parla d'une fille qui vivait dans une vallée où les fleurs poussaient plus haut que les arbres et où chaque étoile du ciel avait un nom. Les filles écoutèrent, yeux écarquillés, jusqu'à ce que leur respiration ralentisse et que leur tête s'alourdisse contre ses bras. Nora leva les yeux et se figea. Caleb se tenait dans l'encadrement, silencieux, observant. Leurs regards se croisèrent un instant. Son expression ne changea pas, mais quelque chose y vacilla. Quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Puis il se tourna et partit. Le lendemain matin, Nora se réveilla avant l'aube. Elle ne pouvait dormir. Son esprit était trop bruyant, son corps trop agité. Elle s'habilla en silence et sortit de sa chambre. La maison était encore immobile. Elle traversa la cuisine, notant le désordre, les assiettes incrustées, le poêle froid, le panier de raccommodage intact dans un coin. Elle ne pouvait pas juste rester là. Elle ne pouvait jamais. Alors, elle alluma le poêle, remplit l'évier d'eau, se mit à frotter. Quand le soleil se leva, la vaisselle était propre. La table essuyée. Le sol balayé. Les jumelles apparurent à la porte, se frottant les yeux. « Tu es réveillée ?» dit Lily surprise. « Oui » dit Nora en souriant. « Tu fais le petit déjeuner ?» demanda Rose avec espoir. « Je peux. » Elle trouva de la farine, des œufs, un peu de bacon. Elle cuisina pendant que les filles s'asseyaient à table, balançant les jambes, la regardant avec des yeux brillants et curieux. Quand Caleb entra de la grange, il s'arrêta à la porte. Son regard balaya la cuisine propre. La nourriture sur la table. Les jumelles assises avec des assiettes pleines, déjà en train de manger. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-il. »« Je sais, dit doucement Nora. Mais j'en avais envie. » Il ne répondit pas. Il s'assit juste, se servit et mangea en silence. Mais Nora remarqua. Il ne renvoya pas la nourriture. Ne lui dit pas d'arrêter. Ne dit pas qu'elle était une invitée et que les invités ne travaillent pas. Il mangea juste. Et quand il eut fini, il se leva, remit son chapeau et s'arrêta à la porte. « Si tu restes, dit-il sans la regarder, il te faudra des bottes. Les tiennes ne tiendront pas une semaine. » Puis il sortit. Nora resta là, un torchon à la main, le cœur battant un peu plus vite. Ce n'était pas de la gentillesse. Pas exactement, mais ce n'était pas de la cruauté non plus. Et pour Nora Ashford, c'était plus qu'elle n'avait eu depuis longtemps. Les jours se fondirent les uns dans les autres, rythmés par les corvées, la sueur et le lent tempo de la vie au ranch. Nora travailla du lever au coucher du soleil. Elle frotta les sols jusqu'à ce que ses genoux lui fassent mal. Elle transporta de l'eau du puits jusqu'à ce que ses épaules brûlent. Elle répara des clôtures, arracha des mauvaises herbes du jardin, pétrit de la pâte jusqu'à ce que ses mains se crampent. Elle ne demanda pas de repos, ne se plaignit pas, n'attendit pas d'éloges. Elle travailla parce que le travail était le seul langage qu'elle connaissait, la seule façon dont on lui avait jamais permis de prouver sa valeur. Et Caleb observait, pas ouvertement, pas ostensiblement, mais elle sentait ses yeux sur elle quand elle portait le linge à la corde, quand elle transportait de la nourriture aux chevaux point, quand elle se penchait sur le jardin, de la terre sous les ongles, de la sueur au front. Il ne parlait pas beaucoup, se contentait de hocher la tête quand elle finissait une tâche, laissait des outils à portée de main, posa une paire de bottes usées sur son seuil un matin sans un mot. Les jumelles, elles, comblaient chaque silence, suivaient Nora partout, bavardant comme des moineaux, posant des questions interminables, aidant à leur manière maladroite mais sincère. Un après-midi, Nora s'agenouilla dans le jardin pour arracher des mauvaises herbes. Lily était assise à côté avec un panier. « Pourquoi les mauvaises herbes poussent ?» demanda Lily. « Parce qu'elles sont têtues » dit Nora en arrachant une racine épaisse. « Elles se fichent d'être voulues ou non. Elles poussent, c'est tout. » Rose, de l'autre côté, fronça les sourcils. « C'est triste. »« Pourquoi c'est triste ?» demanda Nora. « Parce que personne ne les veut, » dit Rose. « Mais elles essaient juste de vivre. » Nora s'arrêta, les mains immobiles dans la terre. Elle regarda la petite fille, la poitrine serrée. « Tu as raison, » dit-elle doucement. « Elles le sont. » Lily se pencha plus près. « Tu crois que les mauvaises herbes savent qu'elles sont des mauvaises herbes ?» Nora sourit faiblement. « Je ne sais pas. Peut-être qu'elles se prennent pour des fleurs. »« Alors on devrait les laisser rester, » dit fermement Rose.
Peut-être quelques-unes, convint Nora. Mais pas toutes, sinon il n'y aura plus de place pour les légumes. Lily hocha la tête sérieusement. Ça se tient. De la grange, la voix de Caleb appela. Les filles, laissez-la travailler. On aide. Cria Lily en retour. Il y eut une pause, puis plus bas, presque amusée. J'en suis sûr. Un soir, Nora pétrissait du pain dans la cuisine quand Caleb entra. Il sentait le cuir, la poussière et les chevaux. Il se versa de l'eau du pichet, la but et posa le verre sur la table. Tu n'es pas obligé de faire tout ça, dit-il. Nora ne leva pas les yeux. Je sais. Alors pourquoi? Elle pressa ses paumes dans la pâte, la plia, pressa encore. Parce que j'ai besoin de quoi? Gagner ma place. Caleb resta silencieux un long moment. Puis il tira une chaise et s'assit. Tu as déjà une place. Les mains de Nora s'immobilisèrent. Elle le regarda, surprise. Son expression était illisible comme toujours. Mais ses yeux n'étaient pas froids. Ils étaient stables. Certains. Tu ne me dois rien, dit-il. Tu n'es pas une servante ici. Alors qu'est-ce que je suis, demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda juste, la mâchoire travaillant comme si les mots étaient coincés au fond. Tu es quelqu'un que mes filles ont choisi, dit-il enfin. Et elle ne se trompe pas. La gorge de Nora se serra. Elle se tourna vers la pâte, clignant vite des yeux. Merci, murmura-t-elle. Caleb se leva, sa chaise raclant le sol. Il marcha vers la porte, puis s'arrêta. Ma femme, dit-il, la voix basse. Elle est morte il y a 2 ans. La fièvre l'a emportée vite. Je n'ai pas pu la sauver. Nora retint son souffle. Les filles ne se souviennent pas grand-chose, continua-t-il. Juste des bribes. Sa voix, son odeur, la façon dont elle tressait leurs cheveux. Il regarda Nora et pour la première fois, elle vit la faille dans son armure. Elles n'ont pas souri comme ça depuis sa mort, dit-il. Pas avant que tu arrives. Les yeux de Nora brûlèrent. Je n'essaie pas de la remplacer. Je sais, dit Caleb. Mais tu leur donnes quelque chose que je ne pouvais pas, et pour ça, je t'en suis reconnaissant. Il se tourna et sortit avant qu'elle puisse répondre. Nora resta là, les mains couvertes de farine, le cœur battant, et pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle ne se sentait pas comme un fardeau. Elle se sentait importante. Une semaine plus tard, le ciel s'assombrit. Caleb se tenait sur le porche, les yeux fixés sur l'horizon. Le vent se leva, portant l'odeur de la pluie et quelque chose de plus lourd. De plus dangereux. Une tempête arrive, dit-il. Nora s'avança à côté de lui, essuyant ses mains sur son tablier. Une mauvaise? Possible. Les jumelles coururent sur le porche, excitées. On peut regarder les éclairs, papa? Non, dit fermement Caleb. Vous restez dedans. Rentrez maintenant. Son ton ne laissait pas de place à la discussion. Les filles obéirent à contre-cœur, rentrant dans la maison. Caleb regarda Nora. Toi aussi, tu devrais rester dedans. Et le bétail, demanda-t-elle. Je m'en occupe. Tu ne peux pas le faire seul. Sa mâchoire se crispa. Je l'ai déjà fait. Pas ce soir, dit Nora, la voix ferme. Ce soir, tu as de l'aide. Il la fixa, quelque chose changeant dans ses yeux. Puis il hocha la tête une fois. Prends un manteau. Ça va être rude. La tempête frappa comme un poing. La pluie tomba en nappe, froide et implacable. Le vent hurla, déchirant vêtements, cheveux et souffles. Caleb et Nora coururent vers le pâturage où le bétail paniquait déjà, yeux blancs exorbités, sabots martelant la boue. Ils vont débander si on ne les calme pas, cria Caleb par-dessus le vent. Nora n'hésita pas. Elle courut vers la vache la plus proche, bras écartés, voix basse et stable. Doucement, doucement. Tout va bien. La vache souffla, bougea, mais ne s'enfuit pas. Caleb la regarda, stupéfait, puis passa à la suivante. Ensemble, ils travaillèrent, guidant, calmant, ramenant le troupeau vers l'abri de la grange. Le tonnerre craqua au-dessus. La foudre zébra le ciel, et un cri retentit. Nora tourna la tête. Lily et Rose se tenaient au bord du pâturage,
trempés, yeux écarquillés, figés de peur. « Qu'est-ce que vous fichez là ?» rugit Caleb. « On voulait t'aider, » pleura Lily. Une vache s'emballa, chargeant vers les filles. Nora ne pensa pas. Elle courut. Elle se jeta entre la vache et les jumelles, bras tendus, voix forte et aiguë. « Non, arrête. Arrête. » La vache dérapa, sabots glissant dans la boue, et bifurqua. Nora s'effondra à genoux, les jumelles se jetant sur elle, sanglotant. Caleb fut là un instant plus tard, les serrant tous dans ses bras. « Vous auriez pu être tués, dit-il, la voix tremblante. Nora leva les yeux vers lui, la pluie ruisselant sur son visage. « Toi aussi, dit-elle. » Un long moment, ils restèrent agenouillés dans la boue, la tempête faisant rage autour d'eux, et quelque chose entrechangea. Quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer encore, mais de réel. La tempête passa, laissant la terre lavée, mais l'air lourd de froid. Au matin, les deux jumelles étaient pâles et toussaient, épuisées par la terreur de la nuit. Nora allait et venait entre leurs lits comme une ombre, changeant les compressés, remuant du bouillon, les yeux rougis par l'insomnie. Caleb se tenait à la porte, muet. Il avait proposé son aide, mais elle avait secoué la tête. « Elles ont juste besoin qu'on les surveille », avait-elle murmuré. Pendant 2 longs jours, elle ne les quitta presque pas. Quand la petite main de Lily chercha la sienne, Nora la serra sans hésiter. « Repose-toi maintenant », murmura-t-elle. Lily cligna des yeux ensommeillés. « Tu resteras ici, hein ?»« Je reste, » dit Nora. « Toute la nuit. » À côté, Rose remua. « Les mamans font ça ?»« Reste toute la nuit. » La gorge de Nora se noua. « Les bons essais. » Rose sourit faiblement et se rendormit. Le feu brûlait bas tandis que la fièvre tombait. Nora était affalée dans le fauteuil, l'épuisement adoucissant chaque trait de son visage. Caleb observait de la porte, bras croisés, la lumière de la lanterne dansant sur lui. Il ne dit rien, se contentant de regarder comment elle écartait les cheveux des fronts des filles, ses gestes doux. Sûr. Dehors, le vent s'était tu. Dedans, le seul bruit était la respiration lente et régulière des jumelles. Et dans ce calme, quelque chose d'inexprimé s'installa entre eux. La confiance et le début discret de l'appartenance. Les jours suivants furent différents. Caleb n'observait plus seulement. Il travaillait à ses côtés, lui parlait, lui posait des questions. « Où as-tu appris à gérer le bétail ?» demanda-t-il un après-midi alors qu'ils réparaient une clôture ensemble. « Mon mari avait une petite ferme, » dit Nora. « J'aidais à tout. Il ne me laissait pas le choix. » Caleb la regarda. « Tu ne l'aimais pas. » Ce n'était pas une question. Nora enfonça un clou dans le poteau, les mains fermes. « Non, je ne l'aimais pas. Mais j'ai essayé d'être une bonne épouse. »« J'en suis sûr, » dit-il. Il ne le pensait pas. Caleb s'arrêta de travailler, se tourna vers elle. Alors c'était un idiot. Nora leva les yeux vers lui, surprise. Son expression était sérieuse, ses yeux stables. « Tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées, » dit-il. « Et quiconque ne le voit pas ne te mérite pas. » La poitrine de Nora se serra. Elle détourna le regard, clignant vite. « Merci, » murmura-t-elle. Caleb tendit la main, effleurant la sienne, juste un instant. Puis il se tourna vers la clôture et reprit le travail. Un après-midi, les jumelles supplièrent Nora de les laisser aider avec les biscuits. Elle céda enfin, nouant des tabliers trop grands et remontant leurs manches. Lily versa la farine avec cérémonie. Trop vite. Un nuage blanc jaillit, recouvrant tout. Nora halta, clignant à travers la poudre. Ses cheveux et sa robe blanchis comme des fantômes. Un battement de silence. Puis les jumelles éclatèrent de rire. On dirait une dame de neige. Gloussa Rose, battant des mains. Nora essaya de froncer les sourcils, mais ne put s'empêcher de sourire. Vous deux, vous êtes des chippies. Papa. Cria Lily vers la porte ouverte. Viens voir ce qu'on a fait. Caleb apparut, attiré par le bruit. Il regarda Nora, de la farine dans les cheveux, les jumelles souriant jusqu'aux oreilles, et se mit à rire, profond et sans retenue. Tu comptes cuire ou déclencher une tempête de neige, demanda-t-il. Apparemment les deux, dit Nora en essuyant son visage du revers du poignet. Tu es le prochain, papa. Déclara Lily. Et avant qu'il bouge,
Rose lança une poignée de farine droit sur lui. Ça l'atteignit en pleine poitrine. Les jumelles se figèrent un instant. Silence. Puis le rire de Nora éclata, clair et incontrôlable. Le sourcil de Caleb se haussa lentement. Il s'avança, les yeux sur elle. C'est comme ça, dit-il doucement. Puis il plongea la main dans le bol et traça une raie de farine doucement sur sa joue. Les jumelles hurlèrent de rire. Nora retint son souffle car sa main s'attarda un moment. Son pouce effleura sa peau, pas en taquinant maintenant, mais doux, délibéré. Leurs regards se croisèrent à travers la poussière de farine volante, et le bruit autour s'estompa. Quelque chose changea. L'air entre eux devint immobile, tendre, chargé, inexprimé. Puis Rose brisa le charme, riant. « Papa aime Nora. » Lily haleta. « On te l'avait dit. » Caleb toussa, se redressant. « Bon, assez de bêtises. Allez vous laver pour le souper. » Les jumelles s'enfuirent en gloussant, laissant une traînée d'empreintes blanches. Nora se tourna vers la table, essuyant ses mains, essayant de ne pas sourire. « Tu n'étais pas obligé de participer à leur sottise, dit-elle doucement. La voix de Caleb fut basse derrière elle. Ça ne me dérangeait pas. Elle regarda par-dessus son épaule, et c'était là encore, cette chaleur discrète dans ses yeux. Pas du rire maintenant, quelque chose de plus profond. Pendant une longue seconde, aucun ne bougea. Et dans cette petite cuisine saupoudrée de farine, avec l'odeur de pain et de rire encore dans l'air, quelque chose de fragile et beau commença à prendre racine. Le dimanche matin arriva avec une lumière dorée et l'odeur de pain frais. Nora s'habilla avec soin, lissant sa plus belle robe, les mains tremblantes. Caleb lui avait demandé d'aller à l'église avec lui et les filles. Pas ordonné, demandé. Et elle avait dit oui. Les jumelles étaient éveillées, cheveux fraîchement tressés, robe propre. « Tu es jolie, Nora, dit Lily. »« Toi aussi, sourit Nora. » Caleb apparut à la porte, chapeau en main, expression illisible. « Prête ?» Elle hocha la tête. Le trajet en ville fut calme. Les jumelles bavardaient. Caleb et Nora, non. Le silence entreportait le poids de choses ressenties mais non dites. À l'église, les têtes se tournèrent. Les murmures montèrent aussitôt. C'est elle, celle de la gare. Elle est encore là, vivant avec lui. Célibataire. Scandaleux. L'estomac de Nora se noua, mais elle releva le menton. Caleb marchait à côté d'elle, stable et protecteur, sa main planant près de son dos sans toucher. Les jumelles serraient ses mains, ignorantes des regards. Ils prirent un banc au fond. Le sermon commença, mais Nora ne put se concentrer. Elle sentait le jugement dans chaque regard, chaque murmure. Puis, à mi-parcours, le révérend s'arrêta. « Monsieur Thorne, dit-il, la voix résonnant dans la salle. Il y a des inquiétudes sur la femme vivant sous votre toit. » Silence. La mâchoire de Caleb se contracta. « Vraiment ? Nous pensons à la décence, dit le révérend. Et à vos filles. Vous voyez sûrement comment cet arrangement paraît. » Paraît à qui ? Demanda Caleb, voix calme mais tranchante. À la communauté, à Dieu. Caleb se leva. Les jumelles levèrent les yeux, écarquillés. Laissez-moi clarifier, dit-il, stable comme le fer. Nora Ashford a sauvé la vie de mes filles. Elle a travaillé mon ranch, soigné mes filles quand je ne pouvais pas, et n'a rien demandé en retour. Le révérend remua. Caleb ne s'arrêta pas. Cette ville l'a moqué le jour de son arrivée. L'a traité de nom, l'a fait se sentir petite. Mais mes filles ont vu ce que vous n'avez pas vu. Elles ont vu son cœur. Il se tourna, les yeux s'adoucissant sur Nora. Et moi aussi. Nora retint son souffle, des larmes brillant dans ses yeux. Caleb fit face à l'assemblée. Si quelqu'un ici a un problème avec son séjour, qu'il vienne me voir, mais je ne la laisserai plus être humiliée. Pas une fois de plus. Lily se leva soudain sur le banc, la voix claire et assurée. On veut qu'elle soit notre maman. Rose se leva à côté d'elle. L'église se figea. Puis, du fond, une vieille femme se leva. J'avais tort, dit-elle doucement. Je l'ai jugé. Pardon. Une autre femme suivit. Moi aussi. Une par une, d'autres se levèrent. Pas tous, mais assez. Le révérend s'éclaircit la gorge. Je suppose que ça règle la question.
Caleb prit la main de Nora. Ensemble, ils sortirent, les jumelles courant après. Dehors, sous le grand ciel bleu, Caleb s'arrêta. « Nora Ashford, dit-il, la voix rauque. Je ne suis pas un homme de mots fleuris. Mais je sais ce que je veux, et je te veux toi. » Son cœur s'arrêta. « Pas parce que mes filles t'ont choisi. Pas parce que tu t'intègres ici, mais parce que tu es la femme la plus forte, la plus gentille, la plus têtue que j'ai connue. Et je ne veux pas passer un jour de plus sans toi. » Puis il s'agenouilla. Les jumelles haltèrent. « Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent librement sur le visage de Nora. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, je le veux. » Il se releva et la serra dans ses bras. Les jumelles se jetèrent sur eux, riant et pleurant. De la porte, les gens de la ville regardaient. Certains souriaient, certains murmuraient, certains s'en allèrent. Mais Nora s'en fichait car pour la première fois de sa vie, elle n'était pas trop. Elle était assez, et elle était chez elle. Ainsi, Nora Ashford trouva ce qu'elle cherchait toute sa vie. Pas juste un foyer, mais une famille qu'il avait choisie. Pas malgré qui elle était, mais à cause de ça. Les murmures de la ville s'estompèrent en silence. La honte se dissipa comme la brume du matin. Et à sa place se dressa quelque chose de plus fort, d'indestructible. Parce que parfois, ceux qui voient notre valeur sont ceux qu'on attend le moins. Et parfois, les plus petites voix disent la vérité la plus forte. Merci d'être là. Merci de croire en ces femmes. Et merci de nous rappeler à tous que la valeur n'est pas quelque chose à gagner. Elle est, tout simplement. Abonne-toi pour plus. Et à la prochaine.